Shalom, 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 bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Mes frères et sœurs, bénédictions à tous. Excellente soirée dans sa présence de gloire. Soyez tous bénis. Nous allons adorer notre Père Céleste. Il est l'éternel de toutes choses. L'éternel de toutes choses. Je sais que ça fait très longtemps. Bonsoir à vous qui êtes restés fidèles à cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fasse du bien ce soir. Bienvenue encore dans notre programme qui a repris. Donc le programme quotidien de l'adoration de 20h. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julien. Je suis votre sœur. Et si tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et encore une fois, partage cette vidéo à une personne parce que je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Alors bien-aimé, là où tu te trouves, j'aimerais que tu puisses te disposer. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux Lever ton nom pour l'adorer. Un esprit en vérité. Est-ce que éternel de toutes choses, Adonai, il faut que je te gèle, Adonai, éternel de toutes choses, Adonai, tu réponds qu'à moi je t'appelle, Adonai. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Je t'appelle, papa. Réponds, le mot. Éternel de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, papa. Adonai, éternel de toutes choses, Adonai, tu réponds quand moi je t'appelle, Adonai, Yahweh, viens ma voix t'acclamer, papa, Adonai. Dimension Adonai. Présence. L'éternel de toutes choses dans ma vie. Il faut que moi je t'appelle papa, oh. Nangaya, papa, nangaya. Éternel de toutes choses, Adonai. Il répond que moi je te cherche. Il s'appelle, oh. Adonai, oh,
Adonai, t'appelles, Sidam, Adonai, moi, Chamaya, c'est pas, ne me laissez pas, difficile, Adonai, la puissance, ici, Adonai, Adonai, Éternel de toutes choses dans ma vie, Adonai. C'est le bon qu'à moi je te cherche, papa. Adonai, Éternel de toutes choses, Adonai. Tu réponds qu'à moi je te cherche, Adonai. Je parle, papa, réponds-moi. C'est un moment difficile. Non, mais il y a mieux. Adonai. Dans le projet. Yahweh. Maman. Je t'appelle. Agis encore. Je t'appelle. Agis encore. Il est toi, voix Seigneur. Il est toi, voix Seigneur, papa. Il est toi, voix Seigneur. Et il peut t'égaler. Oh, Chamanagayo. Est-ce que t'adoré? Oh, Chamanagayo. Yeah. Et toi, voix Seigneur, papa. Tu es toi, voix Seigneur. Tu es toi, voix Seigneur. Bosanarava. Toi, voix Seigneur. Il est toi, voix Seigneur. Adoré. Oh, Chamanangaya. Personne ne peut l'égaler. Oh, Chamanangaya. Galé. Oh, Chamanangaya. Non, t'adoré. Oh, Chamanangaya. Et commence à élever son nom. Élève son nom. Élève son nom. Élève son nom. Il est trois fois saint. De Jésus, élève le nom de Jésus. Le nom de Jésus, nous élevons au-dessus de toutes choses, c'est son nom. Toutes choses. Élève ta voix, ma soeur, mon frère. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, règne. Esprit de Dieu. Nous t'appelons. Nous t'invitons. Esprit de Dieu. Esprit de Père, Esprit de Fils. Esprit de Dieu, règne.
trois fois saint. Ah, il est trois fois saint. Il est trois fois saint. Il est trois fois saint. Ne peut t'égaler. Oh, comment on la vie. Il est digne d'être adoré. Il peut t'égaler. Oh, comment on il est digne d'être adoré. Oh, comment on ça ne peut personne ne peut l'égaler. Il est digne d'être adoré. Et aujourd'hui et tout le temps. Pour toujours. Pour toujours. Ah, dans nos vies. Non, 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 non. Tu es, papa, il est. Papa, quand tu es. Papa, quand tu es. Lambeza zambe nangayo. Lambo zambe nangayo. Zambe nanga, yeah. Zayo nambe nanga yo, yeah. Seigneur, tu es saint, tu es saint. À ce moment, tu es saint. À ce moment, tu es saint. Et nangayo, Zambe nangayo, Zambe nangayo. Ah, il est vivant. Il est tellement grand, ma soeur, mon frère. Il est tellement puissant. Celui qui vit et règne en toi, il est très grand. Il a déjà suscité Pharaon pour toi. Il est merveilleux. Il suscite les choses. Il avait suscité Anne la stérilité. Elle qu'elle a dit, mais Anne, si Dieu t'a rendu stérile, est-ce que c'est mon problème? J'aime cet homme-là. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est magnifique. Bien aimé, nous sommes en train de vivre un temps glorieux, un temps merveilleux que j'ai attendu plus de 10 ans. C'est un temps de gloire. Shalom, shalom, bien-aimés, soyez tous abonnément bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, nous venons te dire merci. Papa, merci pour ce temps puissant et ce temps glorieux. Merci à l'univers. Je dis merci aux 4 éléments de la nature. Merci à tous ceux qui synchronisent avec nous en ce moment précis de l'émergence où le ciel et la terre se rencontrent et rencontrent les hommes et les femmes divins pour activer les dons et les talents et redonner la vie. Comme cette femme samaritaine, oh Massandaraba, qui avait rencontré beaucoup des hommes, mais qui n'était pas accusée, mais qui a rencontré le maître, qui a rencontré la source intarissable, en sorte que cette eau puisse encore entrer en elle et puisse redonner vie. Je viens dire à quelqu'un que celui qui a, on ne peut pas te finir. Quand tu t'attaches aux sources de la vie intarissables, tu revitalises, tu redeviens
Personne ne peut te rendre vide. Il faut que ta conscience soit éveillée. Tu es un trésor. Nous sommes des trésors. Où voyez les gens qui meurent en ce moment, non? Certains là, je ne vais pas m'entrer dedans parce que ça ne me concerne pas. Mais certains là, c'était quelque chose qui était préparé depuis. Souvent, on te prépare, on te nourrit. Enfin, après de t'avaler. Je reste à ça là. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te disons merci. Viens prendre le contrôle total de toutes choses. Viens régner. Esprit de Dieu vivant. Toi qui as soufflé ce jour sur nos narines, ô Saint-Esprit. Toi qui as donné à tout homme sa capacité. Esprit de Dieu vivant. Viens encore ce soir prendre place dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de l'humanité du monde entier. Établis ton règne. Masenderebe shekataraba. Masekayandaraba kontaraba shanderebe. Masekataraba yakandorobo shandaraba. Masandaraba kontaraba. Revitalise à nous ce souffle. Masekayandaraba kontaraba shandaraba. En sorte que les sources d'eau vive puissent encore gémir et en sorte que l'émergence puisse activer les dons et les talents. Le don de la grâce que tu as établi dans nos vies, dans la vie de tout un chacun, et que cela prenne possession. Masakayandaraba shanderebe kentaraba. Masekatorobo kontaraba kenderebe. Moshayandaraba. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle du mouvement. Prends le contrôle de l'atmosphère. Que le sang de Jésus-Christ anéantit toute atmosphère ténébreuse. Anéantit toutes les caméras, les radars, les antennes. Anéantit, frappe d'aveuglement et de cécité tous les yeux. Que tous ceux qui veulent ouvrir leur bouche, que l'épée de l'Esprit de Dieu vivant les raconte leur bouche et les tranche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Que le sceau du sang de Jésus-Christ de Nazareth couvre ma maison du toit jusqu'à la fondation, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et m'encercle, m'entoure d'un feu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Nous sommes dans un temps précieux. Nous sommes dans un temps où la terre n'a pas encore vécu ce que nous sommes en train de vivre. Oui, pour tous les êtres de lumière. Ils vivent des temps magnifiques. Ouais. Les temps où le ciel et la terre ont décidé. Il n'y a pas un an. Ouais, tous ceux qui sont en train de mourir là. Souvent te nourrir d'abord avant, hein, afin de te prendre. Vous qui pensez que, moi je connais le président, moi je connais les ceci. Ah, quand tu finis de manger avec elle là, tu penses que quand tu prends photo avec elle là, tu restes avec elle là. C'est gratuit, hein. On va vous dépiécer. C'est ça à la fin. Aujourd'hui, c'est la prescription spirituelle pour revitaliser ta destinée. Il a dit dans sa parole que quand l'homme dort, il lui donne des paroles et il met un sceau. C'est le sceau là qui détient la vie de l'homme sur la terre. Il a dit à Josué que je n'ai rien à te donner, Josué. Je n'ai pas à te dire que va chasser les démons, va prendre sur le marabout, va chasser, va frapper le feu. Je te donne la parole. Cette parole qui est révélée. Cette parole qui est écrite. Je viens parler à un homme, à une femme.
que si tu es venu sur cette terre, le jour où tu as rencontré Christ et que tu as reçu une parole, et c'est bien la parole là, et commence à te manager avec la parole là, et commence à faire que cette parole là prenne vie avec toi. Commence à mettre des décrets avec cette parole là et toi. La prescription c'est quoi? C'est un commandement. C'est une disposition que tu as déjà. C'est une indication. C'est une injonction. Tu ne commandes pas. Tu ne demandes pas. Ainsi soit-il. C'est une règle. Ce sont les lois. C'est le mot d'ordre. C'est un arrêté. C'est une décision. C'est une ordonnance. Est-ce que tu es prêt? Déborah dit à Barak, bon. Tu vois, non? Tu veux aller en guerre là? Mais tu sais, c'est moi qui ai la lumière, la lampe. Si on va ensemble là, on va gagner. Parce que j'ai une injonction. Parce qu'à moi là, je porte un sceau. Même les démons le savent. Barak dit que Déborah, si tu es là, on va ensemble. Et je viens parler à quelqu'un. Revitaliser veut dire donner vie. Tu dois donner vie. Faire vivre cette alliance en toi. Écoute-moi bien ce soir. Il faut laisser les histoires de malédiction. Là. Les histoires de que c'est vous qui les nourrissez. Arrête de nourrir les égrégores. J'ai vu un aujourd'hui, j'étais assis. Et les gens crient. Vous êtes en train de nourrir les égrégores. Vous n'êtes pas en train de prier. Vous êtes en train de leur donner un pouvoir. Ah, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Et puis des vieux papas et des vieilles mamans comme ça, qui sont assis comme ça, et tournent, et tout. Vous êtes en train de leur donner votre vitalité. Ma soeur, mon frère, la prière, c'est pas la bagarre. La prière, c'est quelque chose d'intimité. C'est un lien. C'est une synchronisation. David avait dit quoi à Goliath? À Goliath. Tu vois, non? Tu as parlé un nom là. C'est ce nom-là que je viens. Je ne viens pas pour moi-même. Les Saoul, tout le monde qui n'avait pas d'injonction, qui n'avait pas de prescription, était en train de se reculer en arrière. Mais David, il dit, j'ai dit, aujourd'hui là, les oiseaux vont te bouffer. J'aime beaucoup Esther. Esther dit, comme tu vois là, c'est aujourd'hui, comme je vais là, je prends ça. Je ne vais pas pour revenir même vite. C'est déjà moi. Donc je ne sais pas quelqu'un qui va encore aller me condamner là-bas. Esther dit, je m'en vais là. Majoudoché dit, Esther, est-ce que tu es conscient là que tu dois prendre le spectre? Alors nous devons tous nous unir. En ce temps où l'univers, où la terre, où le ciel, nous sommes dans un temps favori, un temps d'émergence, où les êtres de lumière, à chaque moment que Dieu pompe ma force, il les ravitaillise, où que qu'ils soient. On n'a pas besoin d'être ensemble, ils sont revitalisés. Ils se lèvent. La prescription.
La femme samaritaine. Ouais, la femme là avait beaucoup de mains. La femme là est maudite, hein. La femme là est condamnée, hein. Et les hommes condamnés, la femme là. Oui, c'est la malédiction de Jacob, la malédiction de Robert, la malédiction toujours. C'est vous qui les revitalisez. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il faut un ralignement, c'est tout. Maintenant, la femme là vient Jésus. L'homme intarissable, la source d'eau. Et dit, femme, viens. Il faut laisser tous les hommes là qui sont derrière toi pour te condamner. Viens. Est-ce que tu peux me donner ton cœur pour que je verse l'eau là? La femme là, le jour là, est devenue évangéliste. Elle a gagné des âmes. Ouais, Jésus. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes au temps. La limitation dans le temps de la recevabilité d'une nation en justice. Nous sommes au temps, Dieu a dit, voici le temps du décret. Ce sont mes fils. Il ne demande pas que à quand est-ce qu'il y a l'hôtel là qui parle là. C'est le temps. La Bible déclare que c'est à tes résolutions que vient le succès. Esther dit, je m'en fous de que le roi va me donner le spectre. Et il va me donner ce que je veux. Parce que l'injonction là, l'univers là, a pris le contrôle. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui se passe sur la terre. Parce qu'il y a un mouvement qui se passe. Les anges sont en train de travailler. Et Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. Et il a besoin de ceux qui comprennent. Oh! Ah, masandaraba kuntaraba. Yenderebo shekataraba kondorobo shandaraba. Masekatorobo kuntaraba shanderebe. Yamasakatorobo kuntaraba ikenderebe shabo. Kondorobo shababa. Mushandaraba. Maseketerebe kentaraba shanderebe. Maseka yakandorobo kuntaraba. Boshekataraba. Masanderebe. Bosoko yekenderebe shakababa. Mama masheba baba. Masaka torobo. Alléluia. J'aime ce moment-là. J'aime ce moment-là. J'aime ce moment-là. Masandaraba kontaraba. J'aime ce moment-là. Mashakataraba kontaraba. Maseka yandaraba kondorobo shanderebe kintaraba. Mama shea baba. Alléluia. Jésus. Mosakatoro. Il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Alléluia. Ah, Seigneur. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Alléluia. C'est le temps où le Saint-Esprit va remplir de vie. Il y a des canaux là. Nous, on n'a pas besoin de l'approbation des hommes ou des applaudissements. Parce que le ciel coïncide avec nos pas. Beaucoup de ceux qui vont passer ces moments,
ils vont vivre des heures miroirs. Ils vont vivre des choses extraordinaires. C'est pour ça que tu dois vivre le calme, la tranquillité. Ne cherche pas à te charger. Ne cherche pas à te remplir. Laisse le mouvement du Saint-Esprit couler en toi. Ah, il n'est pas dans les dômes des hommes ou des femmes. Il fait ce qu'il veut. Et quand il veut, et quand ça l'arrange. Il n'est pas un homme. J'aime ce moment. Il est dans Deutéronome 4. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit. Et vous ne retranchez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous ai prescrit. Est-ce que tu as reçu une prescription? Il dit, je donne ma prescription, je mets mes sceaux. Quand tu marches sur la terre, les démons, les esprits, ils voient le sceau. Le sceau. Ah, il est chaud. Attends. J'aime ce temps-là. Ouh, chakata là-bas. Ah. Verset 3. Nos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit au milieu de toi tout ce qui était allé après Baal-Péor. Tous ceux-là qui vont à Baal-Péor, là, au bas astral, là, vous allez le rencontrer, le maître. Vos prédications sont en train de changer, mais en bizarre. Et vous allez rencontrer le maître des temps et le maître des circonstances. Oh, oh, oh. Ouh, j'aime le temps là. Ouh, j'aime la raconter là-bas. Ouh, ouh, j'aime le temps là. J'aime le temps du Saint-Esprit.
Le temps là. Esprit de Dieu. Laisse-moi prêcher. Apocalypse 22, verset 19. Je commence par 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, 19. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retrace quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retrace sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre-là. Ceux qui ont la prescription, là, ne changent rien. Ils suivent la prescription. Ils suivent le couloir de la prescription. Ils ne changent rien. Ils suivent. Et l'univers les conduit. L'univers va charger des êtres, va remplir les vases. Ils n'ont pas besoin des positions de main. Ils ont besoin du cœur. C'est l'histoire du cœur à cœur. Somme 78. Ma soeur, mon frère, si tu pouvais connaître l'amour de l'Éternel dans ta vie. Oh, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Afin qu'ils misent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. La confiance, c'est celui qui appartient à l'Éternel. La confiance, l'amour, ne cherche pas à comprendre, mais l'amour sait que ça existe. L'amour. Afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. En ce temps-ci, Dieu va toucher les femmes et les hommes fidèles. Ils vont vivre une émergence, un réalignement, une symbiose, des heures miroirs, où les choses se passent devant toi à la même heure, où tu comprends que l'univers te parle, où le matin tu n'as plus à combattre, mais quand tu te lèves, tu adores. Tu es 3 fois saint, tu es 3 fois saint, et puis le ciel s'ouvre. Et Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus. Oh, Yeshua. Adonai. El Kadesha. Elohim. Oh, alléluia. J'aime ce temps-là. Oh, j'aime ce temps-là. Cette femme samaritaine. Nous allons voir Esther. Esther, dis-moi là où je suis là. Comme je m'en vais là, c'est pour prendre le spectre. Je suis pas allée là en train d'aller discuter pour encore pour quelque chose.
je m'en vais prendre le spectre. Parce que là, quelque chose va se passer. Quand tu as cette parole en toi, que la parole est attachée à toi, tu es fidèle à la parole, écoute ce que Dieu te dit. Tes oreilles, Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Marche-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. L'Esprit de Dieu vivant va commencer à te guider, à te dire non. Oui. Tu n'as plus besoin de lancer beaucoup de feu. Tu n'as plus besoin de combat. Tu es dans un ordre que tu donnes. Ainsi soit-il. Je suis assis dans le royaume du Fils de son amour. Je ne commande pas mon droit. J'ai le droit légal. Je suis héritière. J'ai été rachetée à un grand prix. Là, je ne vis plus. Mais c'est Christ qui vit à moi. Ce souffle au-dedans de toi. Elle sort avec cette injonction. Même les démons sentent que l'histoire s'est gâtée. On doit quitter ici. Ici, on ne peut plus jouer. Ici, il n'y a plus que grand-père a fait ça, grand-mère aussi a fait ça. Non, non, non. Ici, là, le chemin doit être défait. Allez, il faut partir. Esther n'a pas dit que comme elle va là, elle va commencer à demander à roi que tu me donnes ou tu me donnes pas. Non, non, non. Non. Quand la femme samaritaine a laissé ses pensées comprendre qu'est-ce que Dieu veut, elle a laissé l'eau. Sa vie a changé. Quand tu vas laisser l'Éternel, cette conscience, accepter la vérité, oh, tu n'as plus besoin de commencer à dire à quelqu'un que tu fais pas. Oh, non. Non. Non, tu dis à la maladie, arrête. Écoute ma maladie, je sais que c'est toi. Mais tu sais que tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu sais que tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu sais que je suis maladie. Esther 4, 7, 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, je dois périr, je périrai. Esther dit que non. Là, je vais entrer et je vais prendre ce qui m'est de droit. Est-ce que tu es prêt à entrer? Tu es prêt? C'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui, hein? Nous sommes dedans, ça fait 10 ans. Est-ce que tu es prêt? Il dit, j'ai préparé les projets. Il n'a pas dit que je le préparerai. Il dit, c'est en toi. Tu les portes. Les dons de la grâce sont là. Si cette femme-là, quand elle avait vu Jésus, Jésus commençait à lui dire, femme, tu sais que toi-même, tu aimes beaucoup le péché. Hein? Job 22, 28, à tes résolutions viendra le succès. Si tes santé brillera la lumière, viendra le succès. Et ton sentier va voir la lumière. C'est cette prescription-là. Où toute la parole de Dieu, là, tu la maintiens en toi. Où dans cette parole que tu vis avec Christ, là, tu vis la parole. La parole, ce n'est pas un livre, mais tu es la vie, tu vis.
Je parle à ce genre de personnes-là qui vivent la parole, qui se sont identifiés à la parole, qui se sont accommodés à la parole, qui ont reçu les sceaux, qui ne regardent pas les choses autour de eux, le mouvement, mais qui suivent ce que l'Esprit dit. Qui comprennent dans quelle saison on est. On est dans une saison de boire. Une saison très puissante. Où tout ce que tu fais, tu dois faire très attention. Tout ce que tu acceptes, tu dois être conscient parce que ça te suit. Ou ça va suivre les générations. C'est le temps où nos pères n'ont pas pu. C'est le même temps que l'univers donne la grâce à l'homme. Attends. Je vais te lire ce verset biblique là. Nous sommes à ce temps-là. Ah, c'est le temps du jubilé. Est-ce que tu sais ce qu'il veut dire jubilé? Nous sommes au temps du jubilé. Où tous les êtres de lumière qui comprennent qu'est-ce qu'il veut dire le jubilé. Et le jubilé, tu ne demandes pas à quelqu'un que tu veux, tu me laisses ou pas. Nous sommes au temps de jubilé, où Dieu donne les ordres. Il y a un mandat qui est en train de s'exécuter dans ta vie. Il dit, je vais susciter à Abraham même les pierres pour l'adorer. C'est le temps là où nous sommes. Le temps du jubilé. Ah, ma chère. Oh. Oh. La Bible déclare l'année du jubilé. Vous compterez 7 ans de repos. Soit 7 ans fois 7. Quand les gens sont dans le temps du jubilé, on ne demande pas à quelqu'un qu'est-ce qu'il veut. C'est-à-dire une période de 82. Oh! Vous voulez me fatiguer ou quoi? Vous ne pouvez pas me fatiguer. Oh. Le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, vous ferez retentir le son à travers tout le pays. Vous déclarez année sainte, cette 50e année. Et dans le pays, vous proclamez la libération pour tous les habitants. Ce serait pour vous l'année du jubilé. Chacun rentrera en possession de sa terre. Et chacun retournera dans sa famille. C'est ce temps-là où nous sommes là. C'est ceux qui comprennent mon message là, qui vont me comprendre. Bien aimé, c'est un message que je vais continuer demain. Je vais d'abord avancer. Shalom, bien aimé en Christ. Sortons des vases crévassés. Hein. Parce que celui qui vit à nous a tout établi. Au-dedans de notre être entier. Et chacun de nous doit se résoudre. Doit se disposer. Doit prendre la décision. Comme cette Samaritaine. Comme Esther. Comme Déborah devant Baraka. Afin de s'associer tous ensemble. Afin d'arrêter l'illusion.
il faut arrêter l'illusion là. Que ça fait depuis 20 ans que tu es chrétien là. Où ta vie ne bouge pas là. Où les autres sont en train de construire les cabales et puis toi, tu es en train de manger les mains. Où tu es en train de souffrir. Où on est en train de te vamporiser. Sortons des illusions de peur, de malédiction, de pauvreté, de célibat chronique, etc. qui doit s'arrêter. L'humanité est en train de vivre un temps unique où l'univers synchronise tout afin d'amener à l'homme et les femmes de vivre le jubilé divin qui se synchronise avec les événements qui se passent autour de toi. Lévitique, je venais de lire ça. Si tes sens spirituels doivent se connecter à cette énergie, à cette émergence. L'émergence spirituelle est un processus naturel de croissance et de transformation humaine, caractérisé par une prise de conscience. Hein? Une prise de conscience. Hein? Qui amène une plus grande sensibilité et une connexion plus riche avec les autres et le monde environnemental. Tu dois te synchroniser avec l'univers. Tu dois vivre les heures miroirs. Tu sais, les heures miroirs, c'est qu'il y a des choses qui t'arrivent au même moment. Tu as besoin, tu as une parole qui te suit. En se synchronisant tout ça à cette émergence-là, où les dons du Saint-Esprit-là vont établir dans ton être, selon Dieu, à vivre cette réalité de lumière, à travers ces dons de Christ en toi. Et c'est pendant ce temps où la vérité de la souffrance et l'origine de cette souffrance-là, Dieu, qui est ton Père, qui est le créateur du souffle qui incarne ton existence, va venir te dire, comme il a dit dans Ézéchiel 36, que l'enchantement, la divination, ne peut rien contre Jacob. Mais autant marqué de Jacob, où Dieu lui-même a suscité à Anne d'être stérile, où Dieu a suscité à Rachel, où Dieu a suscité ces choses-là, il viendra te dire quelle est l'œuvre, pourquoi tu le vis. Mais il n'a pas dit que rien ne te touchera. La Bible déclare que le juste est souvent atteint, mais l'Éternel en délivre. Quand le juste devient conscient que Seigneur, j'ai failli. Seigneur, il y a des choses que je ne suis pas en accord avec toi. Quand l'Esprit de Dieu en toi, il y a des prières, il y a des paroles que tu fais, il te dit, tais-toi. Arrête de te maudire. Arrête toujours de parler ça. Arrête. Tu entendras la voix. Mais pourquoi tu n'entends pas la voix de Dieu? Nous sommes dans un monde où les gens sont beaucoup dans le bruit. Les gens courent, ils courent, ils courent, ils courent. L'esprit n'a aucun moment avec toi qu'il en paie. On a menti à l'homme que rester seul. L'homme fuit lui-même. Il cherche. Allô? Oh? Tu n'es pas là-bas? Ah, l'homme fuit lui-même. Il fuit son ombre. Il pense que c'est quand il est entouré qu'il est heureux. Il est dans un voie, il se cache. La première délivrance, c'est face à face avec le maître.
Dieu te bâtit quand vous êtes deux. Dieu ne te bâtit pas avec tout le monde. Quand il est venu dans ma vie, il m'a dit, l'homme là, toi et l'Ivoire n'est pas entré là-bas. Je suis venu pour toi. C'est pour ça que je vais mettre une limite. Et c'est là où le Seigneur va amener la vérité de la cessation de la souffrance et l'origine. Où il viendra dire à Anne que tu vois là, non. Moi, je cherche un prophète de pluie. Mais Anne, mon problème, c'est que comme je n'ai pas encore ça parce que je souffre aussi. Bon, comme c'est toi que j'ai choisi, Marie, à amener Jésus, Marie dit que, je vais dire quoi? Et soit fait selon ta volonté, parce que le projet, tu l'as déjà préparé. Joseph vient ici. Il faut prendre Marie. Hein. Joseph la nuit dit que, hé Seigneur, toi-même tu vois tous les hommes et les femmes. S'ils voient que Marie là, ils vont commencer à dire que je l'ai touché. Alors qu'on n'est même pas encore marié. Dieu dit, Joseph, je suis marié. Oui, je parle à quelqu'un. Joseph, je suis marié. Et suis ma volonté. Et c'est là où Dieu viendra maintenant à travers son esprit t'amener sur la vérité du chemin qui va amener la cessation. Hein. Écoute-moi bien. Nous sommes à ce temps de la cessation de la souffrance. Et de l'origine de la souffrance. Où il dit c'est le temps de jubilé. Où on ne te demande pas ton avis. Où les choses t'apparaissent. Où les choses s'établissent. Où Dieu ferme les portes où il doit fermer. Dieu ouvre les portes qu'il doit ouvrir. Moïse dit que comme tu vois là, moi je ne sais même pas parler. Il dit si j'ai besoin de ta bouche là. T'inquiète même pas, j'ai préparé Aaron. Aaron, viens. Suis Moïse. Partez là-bas. Ouais. Il dit Jacob, laisse Laban là. Laban là, tu as payé le temps là, tu as fini, il t'a encore augmenté la souffrance, il n'y a pas de souci. Bon, à Laban, je te préviens, comme je viens te visiter la nuit là, ne parle en bien ni en mal de Jacob, parce que je vois que Jacob doit sortir. Hein. Jacob doit aller avec ses femmes. Même quand tu lui as donné ce qu'il n'avait pas le droit d'avoir là, tu l'as ajouté encore. Maintenant, il a Léa et Rachel, il part avec eux. Parce que là, je suis en train de préparer Joseph. Et Joseph doit venir. Mais pour que Joseph vienne dans les entrailles de Rachel, là, Rachel va d'abord vivre quelque chose. Hein? Une stérilité un peu. Que de temps en temps, Léa va commencer à titiller. Il aime beaucoup l'Éternel. Il est bon, cet homme-là. Papa, il est merveilleux. Non, je l'aime. J'aime l'Éternel. Il fait toutes choses. Je l'adore. Il dit là-bas, Rachel, prends les tétraprins de ton père. Comment? Il doit arrêter l'hôtel là. J'aime l'Éternel quand il cesse les choses. Oh, Rachel a pris les tétraprins. La Bible déclare que là-bas est entré. Il a fait tout le tour. L'Éternel a voilé là-bas. Rachel était assis sur ça. Là-bas, il n'a rien vu. Il est sorti. Jacob, ma soeur, mon frère, ceux qui sont des êtres, qui sont dans le parcours de l'émergence, parce que ce n'est pas tout le monde qui est arrivé dans ce parcours. C'est un parcours que Dieu a préparé des hommes et des femmes depuis longtemps. Ça fait 11 ans. C'est un temps où ton corps, ton existence même te rappelle que le temps est arrivé. Ce n'est pas un temps où tu cherches. C'est un temps qui synchronise
avec le flux énergie en toi. Où les choses que tu fais ne sont plus mécaniques, mais elles s'accordent avec le temps T. Le temps T de Esther était arrivé. Qui pouvait savoir que Esther allait rentrer, venir de loin pour entrer? C'est le temps de l'émergence. Mais Mardochée avait commencé. Mardochée était assis devant la porte. Avec Haman. Ouais, c'est un parcours. L'émergence spirituelle. En ce temps où nous sommes. Où il y a la crise identitaire. Chacun de nous, tous ceux qui vivent depuis cette transformation en eux là, cette transformation drastique, le temps est arrivé où tu vas vivre des choses. Tu vas vivre l'authenticité de ta destinée. Ce n'est pas quelque chose que tu vas demander à quelqu'un. Mais l'univers tout entier te centralise à ça. Et l'univers va t'amener à faire comme un décret où les paroles que tu établis vont aller faire une transformation juridique au niveau de ton cerveau afin d'amener cela à l'existence. Et puis ça amène le saut quantique. Mais tu vas vivre des perturbations. Hein? Tu vas vivre des perturbations psychologiques. Mais ça ne doit pas t'inquiéter. Parce qu'il y a un ralignement. Il y a une initialisation spirituelle qui se passe en toi. Ne cherche pas à comprendre ça. Laisse le Saint-Esprit travailler. Il y a des êtres qui vont vivre ces expériences comme ça, qui vont le vivre, le voir. Et il y a certains que Dieu ne t'a pas donné cette capacité de le vivre. Parce que pour le vivre, il faut que Dieu mette cette capacité au-dedans de toi. Dieu doit mettre cette capacité au-dedans de toi. Il y a des thérapeutes que Dieu appelle. On n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. Il y a des perturbations autour de toi, même sociales, professionnelles. Mais tu dois faire confiance à Dieu. À ce Dieu vivant qui vit en toi. Tu dois comprendre que cette année 2026 est une année de la vérité. Une année de la vérité. Une année cosmique. Qui va te saisir. Le moment où nous sommes est une converge. Où notre but va se synchroniser à notre véritable identité. Ce qui est en toi va apparaître. Tu ne le cherches pas. Mais ça va apparaître. Les gens autour de toi vont le voir.
Il suffit de passer. Là où il y a des gens, ils vont comprendre qu'il y a une autre force, une autre présence autour de toi. Tu ne t'imposes pas, mais ta présence est parle. Tu dois embraser les décisions et les actions que tu vas entreprendre. Fais attention. C'est pas le temps. C'est le temps où la Bible déclare que tout n'est pas bien fait. Non, non, non. Et c'est pas parce que tu vois les gens là-bas. Tu n'es pas obligé d'aller là-bas. Parce que là, si tu entres là-bas, l'univers entier sait que tu ne dois pas entrer, tu serais frappé. Il y a des gens, tu peux mentir. Tu ne vas pas avoir les mêmes choses que moi. Si je le fais, je vais avoir. Il y a des hommes et des femmes qui vont le vivre cette année 2026. Tu dois faire attention à ce que tu fais. Tous ceux qui sont en toi, tu dois faire attention. Arrêtez les histoires de malédiction. Pardon. Alignez-vous avec la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout ce qui sert la terre aime la souffrance. C'est cette souffrance qui les nourrit. C'est à travers cette souffrance qu'on récupère ta force et ta vitalité. Tu peux rester là et puis tu es vide, tu n'as plus rien. Mais personne, si tu t'attaches à ce Dieu, comme cette femme, cette Samaritaine, la Bible déclare que celui qui vient en toi est plus fort. C'est le ainsi soit-il. Quand le ainsi soit-il s'accommode avec toi, tout ce qui passe là, c'est du pipi. Ça n'a pas de sens. Ça ne m'effraie pas. Au contraire, je commence à célébrer l'Éternel parce qu'il me donne encore les pharaons qui vont me lever. Si tu pouvais savoir que Pharaon est en train d'augmenter cette puissance en toi. Hey! Pharaon est en train de te préparer. Il faut accepter Pharaon. Il te prépare. Dieu dit, c'est moi qui ai suscité. Hein? Et puis c'est moi qui va te donner le temps et le moment pour te dire d'arrêter. Bon, maintenant, c'est là où les autres aussi ont créé les assemblées. Là. L'astre brillant là est quitté en haut. Il dit que lui va monter. Il est parti créer assemblée. J'ai vu un avec ses fidèles moutons là. Ils sont en train de prier. Non, ce n'est pas ça l'esprit. Non. Bien aimé, quand tu te réalignes et que tu vis le saut quantique, tu peux t'asseoir comme ça là. Et tu vois la chose et puis elle arrive. C'est comme ça qu'il y a une sœur que j'étais couchée sur mon salon. J'ai prié l'enfant, elle est tombée enceinte. Tu n'as pas besoin de crier beaucoup. Mais ce qui est en toi doit s'aligner avec l'univers. Tout ce qui est en nous vibre avec nous. Cette énergie en toi. Mais si tu ne l'utilises pas bien, elle peut te détruire toi-même, comme je t'ai dit hier. Que les murmures, les plaintes, c'est le poison de ce souffle qui est en toi. Le péché, c'est le poison de ce souffle qui est en toi. Tout ce que tu fais à mal, ça souille ce souffle en toi et ça t'amène un poison. Et quand tu as le poison là, c'est là où maintenant les autres là, ils sentent l'odeur et puis ils viennent t'attaquer. Ils viennent te voir. Mais s'ils voient que ce souffle là, tu le gardes. Tu le gardes bien. Tu ne laisses pas les impurités entrer en toi. Oh, tu deviens géant. Personne ne peut t'arrêter.
Dieu va établir des hommes et des femmes, surtout des femmes. Hein. C'est là où il y a aussi beaucoup un mélange. Certains qui ne sont pas dedans, qui sont dans l'autre côté, là, ils sont en train de mélanger les autres partout. Et les autres ne voient pas. Ouais, c'est le temps du jubilé. C'est le temps de prescription. Ainsi soit-il. C'est pas le temps que je vais commencer à dire, Seigneur, pardon, tu as vu, non? Seigneur, non! Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes en Christ. Je déclare que c'est ça. Je ne commande pas. Je ne me lève pas le matin pour commencer à dire que oh, papa, tu as vu. Il a vu quoi? Il m'a donné le pouvoir. Je me lève maintenant et puis je parle. Je parle à mon corps. Je parle à mon compte. Je parle. En parlant à ton compte en bas, tu vas travailler aussi. Tu vas travailler. Tu travailles. Ce n'est plus te lever le matin et commencer à crier partout. Non, tu verbalises. Tu commandes et à dire merci. Vous savez ce qu'il veut dire merci? Merci. Une personne qui sait dire merci. Tu perds ton temps. Tu vas me chercher fatigué. C'est un pouvoir. Tout ce que Jésus fait, il dit merci. Et toi pareil. Jésus n'est pas là pour... La Bible déclare que le lendemain, là, il t'a déjà donné ça. Bon, maintenant, toi, quand tu te lèves le matin, là, toi-même, tu commences à gâter ton lendemain. Eh bien, écoute, le son que tu donnes à l'univers le reçoit et te l'accorde. Hey! C'est pas un sorcier. Le sorcier calcule, il te calcule là-bas. Il regarde. Il dit, qu'est-ce qu'elle va dire ce matin? Je vais commencer à lui donner un peu de maux de tête. Je vais commencer à troubler un peu les enfants. Je vais troubler un peu le mari. Et puis, je vais rester pour voir. Il va faire quoi? Il va commencer à bavarder. Il va pas commencer à adorer Dieu. Il va pas commencer à célébrer. Il va commencer à bouger. Ok. C'est un venin que toi-même tu as lancé, la vipère. Ça gâte tout. Ça détruit tes prières. Ma soeur, mon frère, sortez dans les paroles. Cette Samaritaine, Jésus dit que moi-même je sais, hein, tu as connu beaucoup des hommes. Elle dit oui, je sais. Jésus dit maintenant, je suis venu te donner l'eau. Tous les 5 hommes là qui sont passés en toi, chacun a puisé. Ils ont puisé beaucoup. Maintenant, je viens te ravitailler. Est-ce que tu es prêt à m'ouvrir? Elle est devenue évangéliste. Sortez dans les paroles. Allô? Tu es maudit. Oui. Tu as vu, non? Aligne-toi avec la parole. Vis la parole. L'autel va t'appeler. Mais la parole que tu vis en toi, ils vont te toucher, mais ils ne vont pas te vaincre. Ils n'ont pas de pouvoir. Pour te vaincre, il faut qu'on trouve le venin. Bon, si tu ne trouves pas le venin, ils vont partir. Ils vont te laisser. Est-ce que tu comprends? Arrête de t'agiter beaucoup. Aligne-toi à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? La parole te dit quoi? Il dit Josué. Pourquoi il n'a pas dit à Josué que Josué, viens, prends le feu? Le feu en toi, hein, il dit que je fais de mes serviteurs et de mes servants des flammes de feu. Tu sais, tous les jours, hein, appelle le feu sur toi pour purifier cette force en toi, pour te purifier. Hein. Appelle le feu pour purifier ta maison. Appelle le feu en toi. Appelle le feu. Appelle le feu en toi. On a amené les gens à rejeter la divinité en eux et accepter autre chose. Ça ne peut pas aller. Tu n'es pas en accord avec l'univers. C'est l'univers qui donne tout à l'homme. L'univers ne fonctionne pas selon tes pensées. Mais l'univers récupère ce que tu lui donnes.
Parce que l'univers a déjà tout ce qu'il te faut. C'est pour ça que la Bible déclare que les oiseaux ne font rien, mais ils mangent tous les jours. Si Dieu dit que demain, on va t'ouvrir la porte là-bas, là, écoute-moi bien. Il n'y a pas un homme qui est né qui peut fermer la porte là. Un jour, j'avais vécu quelque chose à l'aéroport, à Air France. J'arrive, on me dit qu'il y a un homme là, qui est venu là, qui a dit que de un, tous mes bagages passent. Et de deux, j'étais avec mon fils Anatole Écoulé, il était témoin. Et de deux, on me passe derrière, là où on passe tous les présidents. J'ai commencé à dire que yes. Et on m'a donné la carte. Est-ce que tu peux imaginer ça? C'est lui qui tend le cœur. Un jour, j'étais assis là, j'ai dit, bon. Il me dit, ma servante, je vois dans ton cœur, tu as besoin de faire quelque chose. J'ai dit, oui, papa. Il dit, écoute, prends ton téléphone, appelle cette personne-ci. Dès que j'ai appelé, qu'est-ce qu'il te faut? On va tout faire. C'est ce Dieu-là que je sais. À qui tu appartiens? Jésus pouvait savoir que Lazare allait se réveiller. Jésus a vu, il a commencé à pleurer, il dit que Marie, si les gens ne me comprennent pas. Parce qu'ils sont avec moi, mais ils ne me connaissent pas. Il dit aux disciples que qui je suis. Je marche avec vous depuis, hein. Vous ne me connaissez pas. Qui suis-je? Il pleure. Il dit, Père, pardon, il faut réveiller Lazare. Merci, je te dis merci, parce que Lazare est debout. Les gens, s'ils doivent voir, ils ne voient pas. Et beaucoup de chrétiens ne voient pas. L'ennemi te fait voir ce qu'il veut que tu vois pour rester là. Il a dit à Zorobabel, ce n'est pas par la guerre, mais ce n'est pas mon esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le Père spirituel. Le premier Père. Avant qu'un autre vienne. La Bible déclare qu'il y a d'autres maîtres qui nous ont gouvernés. Je sais que je choque beaucoup des hommes de Dieu là, qui n'aiment pas ça. Ils aiment rendre les gens esclaves. Mais nous sommes les fils de Dieu, les héritiers. On connaît là où nous sortons. Mais nous, on n'a pas besoin d'imposition des mains. Donc Dieu vit en toi, règne en toi. Les hommes qui sont là-bas, là, ils savent que si les hommes là comprennent qu'ils sont des dieux là, ils n'auront plus les gens, ils vont enfermer. Ils n'auront plus les gens, ils vont se nourrir. Ils n'auront plus de vibrations. Ils n'auront plus rien. Quelqu'un d'autre est en train de vivre ta vie depuis là. Lui, il est en train d'acheter les voitures avec ta force. Il est en train de faire tout avec toi. Toi, tu es là, tchoukou, tchoukou, tchoukou. Toujours, tu ne bouges pas. Hein? Tu n'es pas conscient un peu? La liberté commence par la conscience. La vérité commence par ton état de pensée. Est-ce que ton état de pensée a changé? Il y a des gens qui n'ont pas changé leur état de pensée. Hein? Aïe, vraiment là. J'étais comme ça avant. Hein? Aïe, je n'ai pas l'argent. Je fais comment? Aïe, je vais aller travailler là-bas. Aïe, je vais aussi aller là-bas. Dieu dit, il y a quoi? Ma servante. Arrête. Arrête. Tu bloques le fruit. Laisse. Aïe, Seigneur, j'ai l'oreille. Et ici, là, me fait mal. Aïe, aïe, aïe. Il y a quoi? Qui habite en toi? Il a dit dans sa parole que quoi? C'est pas se mettre si tu es guéri, non? Ok. Mais mets ça en exécution, non? Mets la foi. Où est ta foi? Où est ta foi? Ta foi est où? Hein? Ta foi est où? Moi-même, je ne sais pas. Hein? Je ne sais même pas si l'histoire va marcher. Ouais, ma soeur, ne fais plus, ça ne marche pas. Tu as gâté tout. Ce n'est pas un sorcier. Moi-même, je ne sais pas. Hein?
Oh, ça va marcher. Ça marche. Je vais avoir ça. C'est tout. C'est Dieu qui m'a donné ça. Quand il donne, la personne ne fait fermer. Il incline tous les cœurs. Mais quand il ne veut pas là, il ferme les cœurs. Il ferme, il bloque. Souvent, tu entends c'est le sorcier. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas lié à toi. Ne nous combattons plus. Il y a des temps ou des moments où Dieu met des gens autour de toi. Et le temps ou le moment où Dieu les enlève. Qu'est-ce qu'il y a pour faire bataille tout le temps, non? Allô? Tu m'appelles plus? Ouais, ma soeur, mon frère, il y a quoi, non? Pourquoi on fait bataille? Je t'aime, non? Il y a quoi? Laisse le Seigneur travailler. Laisse le Seigneur travailler. Laisse le Seigneur. Il a pris Joseph, il l'a amené loin. Il fallait que Joseph soit ministre. Et Joseph ne peut pas être ministre avec son père et ses frères. Il a pris David, il a amené David là-bas. David ne peut pas vaincre Goliath étant assis avec là. Il veut le calme avec toi. Toi, tu ne veux pas le calme. Dès que tu es un peu tranquille, allô? Oh, ça va, tu es là-bas? C'est quoi? Apprenez à rester de fois, à rencontrer votre ombre. Apprenez à rencontrer votre ombre. Apprenez à rester calme. Vous avez souvent les bouddhistes là. Ils font souvent, ils s'assoient et puis les pieds comme ça, ils restent calmes là. Bon, comme ils n'ont pas cru, ils ne comprennent même pas. Eux-mêmes, ils font ça, mais ils voient ce qu'ils voient là-bas. Mais nous, les enfants, la Bible déclare que c'est dans le calme et le repos que l'Éternel agit. L'Éternel n'agit jamais quand tu fais le boucan. Tu peux continuer à faire ton boucan. Il ne va pas agir. Mais si tu as besoin de voir la main puissante de l'Éternel, ma soeur, mon frère, il y a du temps où tu dois te taire. Adore seulement, reste tranquille. Adore Dieu et va dormir. Adore Dieu, va travailler. Tu crois en ce Dieu-là? Va. Il est avec toi, il t'a déjà précédé. Hein? Il t'a déjà précédé, il est devant toi. Quand je monte dans l'avion, je ne discute pas. Je monte dans l'avion, je prie, je m'assois. Je vois les anges, puis je m'allonge. Tranquille, je vais arriver. Et les anges m'ont précédé. Il n'y a pas besoin de commencer au nom de Jésus. Satan. Et j'ai quoi à voir avec Satan là maintenant encore? Il n'y a pas de Satan, monsieur et mes frères. C'est une illusion. Satan là, quand on a enseigné aux gens là, que le cateau a mené là, c'est l'astre brillant. C'est l'ange là, qui a dit à Dieu que lui va commencer son assemblée aussi. Dieu l'a jeté à terre. Résous-toi, ma soeur, mon frère. Je ne sais pas qu'est-ce que la parole que Dieu t'a donnée. Mais si Dieu t'a donné une parole, prends cette parole-là. Qu'est-ce que Dieu t'a donné dans cette parole-là? Parle à cette parole-là pour ta vie. Parle avec cette parole. Il a dit dans sa parole, celui qui demeure sur mon abri, il se repose à l'ombre de Tout-Puissant. Père, je sais, je m'attache à ta volonté. Je déclare que moi, tu appelles ton nom, je demeure sur ton abri. La Bible déclare que personne ne peut m'arracher entre tes mains. Et tu pourvois tous mes besoins. Je n'ai pas à craindre. Et puis tous les jours, tu parles ça, tu restes tranquille. Tous les matins, tu te lèves, Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, là, les bontés, la Bible déclare que tes bontés, là, je m'aligne à ta parole. Tes bontés se renouvellent dans tous les départements de ma vie. Comme ce matin-là, je vais vendre, là. Tes bontés sont avec moi. Comme ce matin-là, je vais travailler, là. Tes bontés sont avec moi. Comme ce matin-là, je vais ouvrir mon magasin. Les bontés m'accompagnent. Faut pas commencer à l'eau. Moi-même, je ne sais pas. Hein. Ouais, c'est mauvais. Hein. Écoute, ne parle plus. Tu as gâté tout. Tu n'auras rien.
tu n'auras rien. Ce sont des réalités spirituelles. Tu as un pouvoir en toi que tu dois laisser sortir. Tu as un pouvoir. La Bible déclare que Anne a mangé, elle a bu, elle est montée à Silo, elle a vu Élie, elle est descendue. Cette femme qu'on réclamait ses enfants-là, Élie est venu, lui dit qu'il faut d'abord me donner la farine. Elle dit, Élie, c'est fort, hein. Tu as vu le petit pot là, non? Il n'y a pas beaucoup. Élie dit, ouais, femme, donne-moi d'abord. C'est moi d'abord, non? Souvent, avant que Dieu te donne, Dieu veut d'abord te récupérer. Dieu veut d'abord prendre ce qui est en toi et puis va te donner ce que lui veut. Mais nous, souvent, on ne veut pas ça. Tu entends, non? Moi, là, ah oui, si je donne ça, je vais faire comment? Mais pourquoi tu regardes ce que tu vas perdre? Mais est-ce que tu sais qu'en perdant, là, tu vas recevoir plus? Tu vas recevoir plus? Aujourd'hui, j'ai reçu la vie. La vie. Mais quand il est venu dans ma vie, il m'a dit, donne-moi. Donne-moi ma servante. Tu vois l'agence. Les autres aussi me disent là-bas, viens acheter une maison. Viens y à la maison là-bas. J'ai dit non, l'Éternel m'a dit, je lui donne. Aujourd'hui, j'ai la vie. Je pouvais prendre tout cet argent-là et dire que l'argent-là, c'est mon bonheur. C'est pas mon bonheur. Il y a un bonheur plus grand qui me réserve. Un bonheur plus grand. Nous sommes au temps du jubilé. Esther a dit que là, elle prend ses résolutions, elle va. Cette femme au puits, elle a pris la résolution. Et c'est à ce moment que cette fréquence vibratoire, elle vient en toi. Où tu dors la nuit, tu vois la chose, et le matin se réalise. Où tu dors, elle se réalise. Tu n'as pas besoin d'aller gêner. Tu n'as pas besoin d'aller prier. Mais tu es aligné. Ton souffle qui est en toi est aligné avec la divinité. Ma soeur, mon frère. Cette divinité en toi, cette fréquence vibratoire en toi va cheminer avec la source intarissable qui va couler au-dedans de toi. La Bible déclare qu'une source d'eau va couler. C'est une réalité spirituelle. La source d'eau, quand elle coule là, ma soeur, mon frère, tu la sens couler en toi. Tu la sens couler. C'est une forte vibration. Ma soeur, mon frère, nous sommes dans une période de puissance où les vannes spirituelles ouvrent cette source à nous. Et tes décisions que tu vas prendre vont te suivre longtemps. Nous sommes dans un temps où depuis que nous avons là, l'univers ne nous a pas encore accordé ce temps-là. C'est pour ça que vous allez voir, les choses vont se passer bizarres. Et beaucoup des âmes, certains, qui n'ont pas su le temps se préserver, les autres vont les bouffer gratuits. Les autres vont les manger gratuits. Ou toi, tu dois te préserver. Parce que Dieu a besoin de toi. Parce qu'il y a des âmes là qui t'attendent. Ta fréquence va sortir des âmes. Ta fréquence va libérer les autres. Va les libérer. Depuis là où je travaille, là, je suis en train de repérer tous ces servants-là. Quand je vais parler, tu vois, la personne, oui, tu as raison, je vais commencer. Ta fréquence va les toucher. C'est ça que Dieu attend de toi cette année. Prends de bonnes décisions. Chaque chose que tu vas faire,
aura après une répercussion où tu prends des bonnes résolutions qui vont toucher les gens derrière toi. Ça veut dire que tu es Gédéon. Tu décides que l'hôtel là, qu'il monte, il descend là. Je vais partir, je vais renverser ça. Je vais arrêter Pharaon. Prendre des résolutions pour éviter la répercussion. Regarde les choix que tu vas faire. Regarde ton comportement. Nous sommes dans un moment important où tous les êtres humains doivent accomplir leur véritable destinée, leur véritable identité. Ils doivent prendre des résolutions. Mais c'est une prise de conscience. Si ta conscience n'est pas prête, tu ne vas pas le faire. Parce que ta conscience, elle comprend que ça, c'est le mensonge. Elle comprend que là, je ne dois plus me plaindre. Là, je ne dois plus dire des choses. Je dois dire ce qui est ma part. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Avant que quelqu'un te parle, Dieu doit te parler. Hein. On doit confirmer la parole de Dieu sur toi. Une vraie prophétie, ce n'est pas quelqu'un qui te la donne. Elle commence par toi. On n'a pas prophétisé dans ma vie, on a confirmé la parole. Il faut que les gens confirment. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Personnalise cette parole sur ta vie. Utilise cette parole comme l'épée. Utilise cette parole comme le sceau. Il a dit quoi? Il y a certains hommes et mes femmes, ils ont oublié. Hein? Bien aimé, même si je dors, la parole, là, même quand je suis coincé, je l'utilise. C'est une liberté pour moi. Je sors. Parce que quand tu marches sur la terre, les anges savent ce qui est en toi. Ils savent. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Mais souvent, l'homme, il oublie qui il est. Mais il est en train de chercher à ajouter ce qu'on ne lui a pas donné. Nous sommes complets. Le jour où tu vas accepter que tu es complet, l'univers va être content. Mais le jour où tu vas toujours te mettre que tu as des problèmes là, tu es divisé, ben, tu ne peux pas aider l'univers. L'univers accepte ce que tu lui donnes. On ne peut pas te forcer. C'est pour ça que Dieu nous a donné 2 à Deutéronome. Il dit à l'homme que fais ton choix. Moi, je veux la vie pour toi. Mais si toi, tu ne veux pas, il ne peut pas te forcer. La Bible déclare que c'est une résolution de tout un chacun. Tu sais, tu peux accompagner quelqu'un. Hein? S'il dit qu'il ne change pas ses pensées-là, tu ne peux pas l'amener à changer. Hein? Non, 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 non. Non. Il va rester dedans. Judas était avec Jésus. Hein? Mais Judas avait sa mentalité. Lazare, qui était l'ami de Jésus. Jésus était riche. Hein? Mais Lazare était assis là. Il avait toujours une mentalité de pauvre. Il n'a pas changé. Hein? Jésus ne peut rien faire. Jésus peut venir dans ta vie. Mais tant que toi-même, tu ne veux pas changer, quand tu vis la véritable vie, tu dois changer. Personne ne doit t'attacher, non? Donc, ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. C'est un mensonge. Non, c'est parce que tu n'as pas encore expérimenté la foi. C'est parce qu'en toi, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas ce feu en toi qui bouge. Parce que l'amour de Dieu au-dedans de toi est un feu, est une flamme. Tu peux voir l'argent, mais l'amour apparaît. Et puis tu dis non, je laisse. Parce que l'amour te remplit et t'apaise. Et tout ce que tu voulais faire, tu t'arrêtes. Oui. Quand l'amour de Dieu est en toi, elle te plaît. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que l'esprit au-dedans de toi va te ramener. Il y a des gens, souvent, quand je fais des conversations avec le Saint-Esprit, il me ramène vite. Il dit, fais attention. La conversation là avec l'autre là, il faut arrêter, ma servante.
Et puis je me repens vite fait. Pardon. Tu dois avoir cette sensibilité en toi pour comprendre. C'est là où l'univers peut t'envoyer un message que tu ne comprends pas. L'univers peut te dire que non, demain là, tu vois le chemin là que tu aimes prendre là, il ne faut pas prendre ça. Parce qu'on t'a mis un guet-apens là-bas. Il faut tourner de l'autre côté. Toi, tu dis non. Tu refuses. Tu refuses cette petite voix qui te parle. Bien aimé, un jour, je sortais du travail. Le Seigneur me dit, ne passe pas là-bas parce que il n'y aura pas de transport. Ah, bien aimé, je suis restée le jour là jusqu'à, je suis rentrée, vous savez, 23h minuit. Moi, j'ai commencé à dire, Seigneur, il faut me pardonner. C'est moi-même. Parce que tu m'as prévenu. Hein. Mais comme souvent, l'homme ne veut pas comprendre. Il veut cogner la tête pour se lever. C'est ce message que je t'ai amené. Que nous sommes au temple. En ce temps de jubilé. Ou si tu es dans ce parcours, dans cette émergence spirituelle, il y a les synchronicités qui vont se passer. Tu vas vivre des choses. Ne les prends pas comme si c'est une folie. Mais c'est une réalité qui est en toi. C'est une réalité que tu vas vivre. Toi aussi, qui est en train de te poser des questions, ne te pose pas de questions parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Laissez les paroles là. Dieu t'a dit tu es maudit. Tu peux naître dans une famille qui est maudite. Mais Dieu sait pas ce que Dieu a dit pour toi. Quand je partais me marier, dans le monde marin, j'étais emprisonnée. Ma famille, ils n'ont pas compris comment je suis partie me marier. Le Seigneur m'a dit, écoute, hein, je vais t'enseigner quelque chose, ma servante. Parce que beaucoup de mes enfants sont là, ils sont toujours en train de dire que, aïe, la malédiction m'a bloqué là, j'arrive pas à me marier, aïe, 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 mais ils ne sont pas alignés avec ma volonté. Tu vois, ils savent là, qu'ils t'ont lié là-bas. Mais ils ne savent pas que je vais te faire sortir, tu vas te marier. Quand ils ont appris que j'étais mariée, ils n'ont pas compris. Ils ont même fait disparaître mon dossier à la mairie. Mais ça n'a pas empêché le mariage. Tout ce que j'ai vécu n'a rien empêché. Dieu les a montré qu'il est Dieu. Tu sais, quand Dieu est assis dans ta vie, là, que tu obéis, tu te soumets à Dieu. Dieu va faire. Dieu a un temps où personne ne peut l'arrêter. 2026 est une année qui m'avait été révélée depuis 2015 à ma conversion. Depuis que le Seigneur m'avait dit qu'il y a un temps où je n'ai pas besoin des phares, je n'ai pas besoin des fonds de teint, je n'ai pas besoin de maquillage, je n'ai pas plus besoin de toutes ces choses-là. Ouais. Dieu vous aime. Dieu t'aime. Arrête de te prendre comme si tu es seul. Tu n'es pas seul. Mais c'est que cette présence en toi, on vous l'a enlevée. Elle est liée à l'amour. Elle est liée à l'amour. La présence de Dieu en nous est liée à l'amour divin. C'est cet amour qui a permis, qui nous a renouvelé toutes choses. Et tant que cet amour-là, nous ne la laissons pas remplir notre vie-là, le Saint-Esprit a besoin d'agir, mais tu le bloques. Tu te vois toujours petit. On a dit que. L'homme est dans tout ça. Il tourne toujours comme son père. Jamais. Change un peu de mentalité. Le cycle de ta mère n'est pas ton cycle. Dieu peut réinitialiser ton cycle de la vie. Et puis te change. Ne regarde pas ce que tu vois. Parce que tout est spirituel. Rien n'est fait sur la terre. Hein.
Ça vient après. Père, nous venons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous donnes, Abba. Abba, toi qui es le véritable Dieu. Toi qui es 3 fois saint. Abba, de la même manière que tu avais donné la scie à Esther, Papa, de prendre le spectre. Tu m'as dit dans ta parole que c'est le temps de jubilé. C'est le temps où, Père, tout ce qui s'aligne selon ta parole, ta volonté. Papa, nous devons nous attacher et demeurer enracinés à ta parole. Tu as dit à Josué de s'attacher à ta parole et il ferait des exploits. Père, que cette parole de vie et esprit par lequel tu nous as créés, qui est le socle de notre vie sur la terre, qui est lié au souffle que nous respirons, Abba, accorde-nous la grâce de vivre réellement cela. Masandaraba kuntaraba shenderebe. Masekataraba ikenderebe shekababa. Masakatorobo kuntorobo shanderebe. Masekataraba yakandorobo shandaraba. Yantaraba kenderebe beshababa. Masekatorobo kuntaraba ikenderebe. Masekatorobo kuntaraba ikenderebe shandaraba. Père, la Bible déclare, ô Saint-Esprit, toi qui m'as donné Somme 50, toi qui connais toutes choses, Somme d'Azab, Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Abba Yeshua Amashia, toi qui es le véritable Dieu, toi, Papa, qui nous a pris des contrées, tu as pris chacun de la terre, afin de venir faire tes serviteurs, tes servantes. Abba Yeshua Mashiach, toi qui connais tout un chacun, ô Éternel, nous crions à toi ce soir, Masé Katorobo Shandaraba, toi qui convoques toute la terre, avec tous les hommes et les femmes que tu as créés. Abba, nous comptons sur ta grâce. Papa, nous comptons sur ta miséricorde. Oui, nous savons que nous et nos aïeux, nous savons que nos cœurs, Papa, nous amènent toujours à nous rebeller contre toi. Mais Père, souviens-toi du sacrifice du sang de ton Fils Jésus, par lequel tu nous as rachetés, par lequel nous nous sommes réconciliés avec toi, nous et nos familles. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta grâce. Inscris tes paroles dans nos cœurs. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Père, toi qui as dit que nous sommes des lumières. Papa, toi qui connais toutes choses dans notre vie, aide-nous à être ces hommes et ces femmes de lumière. Aide-nous à être alignés selon le flux divin de ton esprit. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui est une violente tempête. Seigneur, toi qui connais toutes choses, Père, toi qui connais ces hommes et ces femmes, Abba, de la même manière que tu avais rencontré cette Samaritaine, tu as dit dans ta parole que celui qui connaît son péché, Abba, est pardonné. Toi qui es le juste juge, Seigneur, du soleil levant jusqu'au coucher, Père, que ton feu dévorant nous entoure, que du toit de nos maisons jusqu'à la fondation, que tout ce éternel qui se lève le jour, la nuit, pour faire des consultations, pour faire des incantations, imprécations, Père, que des violentes tempêtes les rencontrent. Papa, en tout lieu, ils sont assis. Que cela soit ainsi selon ta parole. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Abba, nous sommes le peuple, Père, que tu as choisi. Le peuple par lequel tu as sacrifié ton fils.
Souviens-toi, rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Seigneur, nous nous tenons sur le sacrifice du sang de Jésus. Le sacrifice par lequel nous crions Abba Père. Souviens-toi, Éternel. Masse kayenderebe shekatorobo. Massandaraba kontaraba shandaraba. Et les cieux publieront sa justice. Car c'est Dieu qui est juge. Abba, c'est toi qui es le juge de toutes choses. La Bible déclare que ma destinée est cachée entre tes mains. La Bible déclare que moi et ma famille, nous te servirons. Abba, j'implore la miséricorde pour ma famille, côté paternel et maternel. J'implore ta miséricorde. Masse kayandaraba shenderebe. Masse katorobo kontaraba. Seigneur, toi qui es le juste juge. Seigneur, toi qui vois ces hommes et ces femmes. Abba, qui consulte la création par laquelle tu as créé pour établir la haine, pour établir la mort. Oh, d'autres maîtres que toi, Père, se sont levés contre nous. Abba, lève-toi et juge. Écoute mon peuple, je parlerai Israël et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Après, je te dis merci. Oui, je sais que tu es mon Dieu. Tu es mon créateur. Oui, tu es la source intarissable de ma vie. Ouvre mes oreilles. Donne-moi la sagesse et l'intelligence, en sorte que je puisse recevoir de toi. Ce n'est pas par tes sacrifices que je fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Ô Seigneur, sonde mon cœur et mes reins, en sorte que toute chose que je fais selon toi, Père, soit pure et vraie devant toi. Aide-moi à devenir ce sacrifice. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Oh, Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le bon berger. Oh Seigneur, souviens-toi, car tous les animaux des forêts sont à moi, tous les bêtes des montagnes par milliers. Seigneur, que tous les hommes et les femmes qui sacrifient des sangs animaux dans les rues, dans les carrefours, dans les hôtels, que le sang de ton Fils Jésus fasse taire tout le sang des animaux, tout le sang humain. Je connais tous les oiseaux des montagnes, tout ce qui se meurt dans les champs m'appartient. Père, toi qui es le juste juge, Papa, que tous les hommes et les femmes qui convoquent les animaux, qui donnent des offrandes, qui donnent des sacrifices, souviens-toi que le seul sacrifice est le sang de ton Fils Jésus. Que tout ce que tu as créé, que les hommes veulent utiliser contre moi, qui se meurt, ô Seigneur, que le sang de ton Fils, la Bible déclare que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel, que le sang de Jésus raconte tous les sangs, animaux humains, et anéantis, éteints, et annule. Si j'ai faim, je te dirai pas, car le monde est à moi, et tout ce qui se renferme, ô Éternel, le monde est à toi, Père. Seigneur, garde-moi, en sorte que tous les hommes et les femmes, Seigneur, qui cherchent, papa qui te raconte, est-ce que je mangerai la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Oh Seigneur, aide-moi à ne jamais m'asseoir à la table des boucs, à ne jamais toucher le sang humain, ni le sang animal. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux avec le Très-Haut. Oh Abba Yeshua Mashiach. Papa, je viens accomplir mes vœux devant l'univers, devant le ciel et la terre, et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Alléluia. Père, je viens te dire merci. Merci, Père. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois
et tu as mon alliance à la bouche? Quoi donc? Tu énumères mes lois. Et tu as, Seigneur, toi qui es le juste juge. Tu vois tous les hommes qui énumèrent tes lois et qui ont ton alliance à la bouche. Mais une alliance qui est pervers, une alliance qui est malhonnête. Seigneur, toi qui avais rencontré Pharaon devant la mer Rouge, que tous les pharaons, papa, quel que soit le lieu, toi qui as dit dans ta parole que tous les esprits sont à ton service, Abba, libère le ministère des anges, en sorte qu'ils commencent à les rencontrer. La Bible déclare que toute langue qui se lève contre moi, je la condamne. Je condamne toutes les langues qui se lèvent le jour ou la nuit pour me condamner au nom de Jésus. Toi qui es les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et tu pars avec les adultères. Mais Seigneur, aide-nous, moi à ne jamais toucher. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Seigneur, aide ma langue à ne jamais blasphémer. Aide ma bouche éternelle. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère. Tu défends le fils de ta mère. Oh, Abba, aide-nous à être vrai avec nous-mêmes. Aide-nous, Père éternel, à voir nos frères comme nous-mêmes et nos sœurs. Voilà que tu fais. Je me suis dit, tu t'imaginais que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Seigneur, toi qui vois tout, toi qui connais tout, Père, sonde les cœurs et les rêves, et révèle-nous le chemin. Prends donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Éternel, merci. Merci. Bien-aimé en Christ, je vais m'arrêter là. Chacun de nous a encore compris ce soir. Vous savez, nous sommes dans un temps où la résolution de chacun est importante. La résolution ne viendra pas de quelqu'un. Ça ne viendra pas des livres ou de ce que tu entends. Tu peux entendre et ne pas avoir la foi. Tu peux entendre et ne rien garder. Tu peux entendre et ne pas changer. Tout est le cœur. Donc toi-même, nous tous là, que chacun fait bien son bilan. Il regarde si tout ce qui est en lui là est accordé selon l'univers. Ne cherche rien dans l'univers. Hein. On ne force pas la porte de l'univers. La porte de l'univers, c'est toi. Ne force rien. Si le temps arrive, tu vois souvent des gens, on va faire ceci, on va ouvrir ceci. Tu n'as pas besoin de tout ça. Ce sont des choses là que si tu veux aller faire la selle, ça va te créer la folie, ou bien ça va t'amener des choses. Hein. Tu vas rencontrer les antiquités. Il faut faire attention. Laisse le Saint-Esprit bâtir chaque chose en toi. L'homme est un vase qui a beaucoup de départements. Laisse le Saint-Esprit en chaque département où il arrache quelque chose, lui-même ajoute. N'ajoute rien. Ne mets rien. Ne fais rien. Sinon, tu vas avoir des problèmes, puis tu vas accuser les autres. C'est ce message que je t'ai amené. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore parmi nous. Je souhaite à tous les êtres de lumière une excellente émergence. Que le Seigneur nous aide tous à demeurer fidèles et nous enraciner dans ce processus-là. De ne pas regarder à gauche ni à droite. L'univers te soutient. Que tu sois seul ou pas, l'univers est avec toi. Sois seulement conscient de cet univers en toi. Sois conscient que quand tu dors, ces anges t'entourent. Sois seulement conscient pour voir cette réalité spirituelle en toi. Ne doute pas de toi-même. Ne commence pas à avoir la peur non, laisse ça tranquille. Commence à vibrer haut. Haut, ça veut dire que celui qui est en moi est plus fort. L'Éternel me garde. Il garde mon sommeil, il garde mon réveil. Il garde ma maison,
tout le jour que tu fais ça. Écris une parole, prends un cahier et un bic. J'ai commencé ma part aujourd'hui, j'ai mon cahier, mon bic là, où j'écris et puis je me répète ça avant d'aller dormir. Celui qui est à moi est plus fort que tout. Quand je dors, je m'endors en paix parce que l'Éternel est avec moi. Je dors avec. Parle à ta conscience. Dors avec les bonnes paroles. Ne dors pas avec, allô, tu vois, non, laisse ça tranquille. Dors avec des bonnes paroles. Parle à toi-même. Parle à toi-même. Fais thérapie de toi-même, non? Tu entends? Et tu vas voir, ta vie va commencer à changer. Bonne nuit, c'est la nuit dans sa présence de gloire. À demain, soyez bénis. Je vous aime.